Engel. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver. Bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans Featuring Tall Featuring parce qu'on est toujours en featuring avec quelqu'un et cette fois-ci nous sommes en featuring avec l'homme que l'on nomme le Doc Gynéco. Bonsoir mesdames. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Très bien et toi? Ça roule. Attends, Driver. Je t'attends. Oui, bonsoir et puis une petite dédicace à ma femme. Le message est passé? Ouais. Je peux y aller donc. J'allais dire que cette émission nous a été demandée. Quand est-ce que vient Doc Gynéco dans le programme? Quand est-ce que Doc Gynéco vient? On veut connaître l'histoire de Doc Gynéco, tout ça. Voilà, c'est chose faite. C'est aujourd'hui. Tout va bien, alors comment se porte le monde? Moi, j'essaye de faire, d'aller au mieux ça va, mais bon. Bon. Non, mais écoute, on va discuter aujourd'hui. Tu vas nous raconter plein de choses parce qu'il y a plein de choses il y a plein de gens qui veulent savoir. Mais je tiens à dire qu'on m'a dit, voilà, attention, Gynéco, il est en promo. Il a plein de choses à faire. Donc, tu vas pas pouvoir le garder longtemps. Parce qu'ici, moi, des fois, on discute très longtemps. Ça arrive qu'on parle 3 heures. Mais on m'a dit, attention, il a pas tout ce temps-là. Donc, je vais essayer d'être concis et d'aller à l'essentiel. Non, mais ça va, j'ai plus ou moins pas mal de temps à perdre. Non, si on voit que ça se passe bien, que les discussions amènent justement le monde de superbe. Allons-y alors. Pas de problème. Ici, on commence par le commencement, et le commencement ici, c'est le moment où toi, Bruno, tu rencontres le rap ou le hip-hop. Vas-y. Tu te souviens, raconte-moi. Il y a différents points de vue et angles de perception, en fait, pas financière, mais d'idées sur l'idéologie presque aujourd'hui du hip-hop. On peut imaginer que c'est carrément une religion. Mais je dirais que je suis plutôt G à la base, mais que j'ai toujours respecté les base aussi de ce dans quoi je m'intégrais. Mais il fallait que j'ai, moi, la couleur musicale G-Funk plutôt que... Avant d'en arriver là... Ça veut dire... on a été trop vite. Ouais, là, on va trop vite. Moi, je veux savoir le début. Quand est-ce que toi, tu découvres ça? Comment tu découvres ça? Toujours Lacoste. Toujours par rapport à une mode... américaine, mais toujours avec l'idée de rester... De franciser le truc. De rester du 18e. Parce que si on reste pas du 18e, on va se perdre. C'est bizarre, ces Américains. Ils sont bien, mais... C'est bizarre aussi. Voilà. Donc, Bruno... On va dire Bruno, je pense que t'es pas encore Doc Gynéco. Bruno qui découvre le rap, c'est quoi? Comment? C'est qui? Bruno, moi je traîne déjà dans le hip-hop, pas, mais dans la rue, oui. Ok. Donc quand lui, le hip-hop français, de base, ce dont tu n'as pas voulu parler, se dit que ses préceptes, ce qu'il avait compris du rap, aux États-Unis, et n'était pas exportable en France. Et après nous avoir longuement critiqué, malmené, parce que nous venions de la rue, les rappeurs du hip-hop, de ceux du début, Squat, NTM, IAM, je sais pas exactement, eux viennent G.
Ok. Ils deviennent J parce que la rue a été plus forte. C'est toi, t'as foutu la merde avec ta bande à Sarcelles, ouais. J'ai rien fait, moi. J'y suis pour rien. Justement, moi, la première fois que j'entends parler de toi, c'est parce qu'il y a justement un mec de ma ville, Sarcelles, qui s'appelle Stomy Bugsy, Ouais. qui déménage à Porte de la Chapelle, Paris 18e. Vous avez brisé sa vie. Il vivait dans une banlieue presque chic. Vous l'emmenez à la Porte de la Chapelle. C'était pas chic, Oui, mais Porte de la Chapelle. Oh. Putain. Non. On a reçu Stomy Bugsy ici. Oui. Et il nous expliquait justement ça. Il nous disait que ouais, ses parents trouvaient qu'il foutait un peu trop le bordel à Sarcelles, que Sarcelles c'était une ville qui allait emmener Stomy vers de mauvaises choses. Donc ils se sont dit, il faut absolument qu'on déménage à Paris pour que ce soit plus calme. Sauf que le Paris en question, c'était Porte de la Chapelle. Et il nous a dit, c'était peut-être pire. Ouais, bah oui, c'est pour. Toi, t'as toujours vécu là-bas? Oui. Mais... Raconte-moi un peu l'atmosphère du 18e, justement, quand Stomy arrive. Stomy, c'est... Eh ben, tu vois, tu découvres plus ou moins la nuit, Pigalle, Montmartre, le Barbès, c'est quelque chose d'assez... C'est quelque chose qui permet pas de, en fait, évoluer normalement, comme ses parents l'auraient souhaité, ni scolairement, ni d'aucune façon. En réalité, il faut vraiment avoir la tête sur les épaules pour ne jamais toucher à du crack. Il faut choisir le camp des sportifs. En même temps, tu dois quand même traîner dans la rue. Tu vas fumer des spliffs, ça c'est normal. Mais c'est quand même quelque chose, c'est une vie... Il y a beaucoup de choses, la prostitution, lui il arrive à l'époque des bandes. Ouais. Moi je continue à aller à l'école. C'est juste ça qui... Il y allait plus, lui. Qui nous différencie. Ah, il y allait plus? Stomy, je sais pas qu'il allait plus à l'école, c'est que... Paris, la nuit, les boîtes, il y avait les soirées. Mais c'est ça qui change de la banlieue. La banlieue, en vrai, à 22h, les commerces sont fermés, c'est calme, en vrai, la nuit. Et puis, il était pas pour... il avait sa propre idée de s'instruire. Il voulait s'instruire par lui-même. Tu sais bien qu'ils sont plus orientés sur l'histoire. Ils n'ont jamais voulu apprendre de nos ancêtres les Gaulois. Ouais. Bon, ben moi... Oui. Ok. Ouais, je connais mes ancêtres les Gaulois. Ok. Donc, Stomy, est-ce que c'est Stomy qui te met dans le rap? Non, mais moi, ça m'intéresse pas réellement de faire de la musique dans le milieu de la musique en lui-même. Ça veut dire que je veux bien en faire par loisir. Ça veut dire je rappe comme tout le monde rappe. Ok. Je rappe comme tout le monde rappe. Je lui avais dit de poser sur mon album. Mais bon, à l'époque, ils étaient dans des tendances, dans un milieu. Il y avait un mouvement. Ouais. Moi, j'ai toujours été en marche parce que... Je suis obligé de t'arrêter. Parce que j'ai entendu une version de Est-ce que ça le fait? Où il y a un couplet de Stomy en plus. Ah, enfin. Je l'ai écouté, je l'ai entendu. Radio Nova, peut-être. Non. Il y a une version qui existe avec Stomy, un couplet de Stomy en plus qui s'est pas retrouvé sur l'album. Ah ouais. Oui. Je te le rappelle, je te l'apprends. Ouais. Donc tu peux pas dire qu'il a pas posé sur ton album. Il avait posé. Après, non, on a fait plusieurs morceaux. On a fait même des albums ensemble. Ouais. Mais il y avait une idée, déjà, dans Ministère Hammer, qui était un groupe avec ses membres, avec ce qu'ils avaient décidé de faire avant de faire des carrières solo. Ils avaient déjà construit, imaginé une idée de ce qu'ils voulaient faire. Donc moi, j'allais pas m'intégrer, en tout cas dans Ministère Hammer. Okay. Mais j'étais
Quelqu'un qui est un bon suiveur du mouvement de ce côté-là. Mhm. Mais j'aimais aussi Public Enemy de New York. Mhm. Et j'avais aussi plein de on n'abandonne pas ses amis. Ouais. Donc même si eux, ils avaient une idée de quel chemin il fallait prendre, j'allais suivre. Ouais. Mais j'avais aussi quelques petites idées à moi. Je voulais poursuivre un chemin aussi. Donc pour c'est m'amuser, bien, ça. j'ai fait des maquettes vraiment pour m'amuser. Ok. Mais je suis toujours. On fait partie, c'est à la vie, à la mort de quelque chose. Mhm. On sait bien que tout le monde est plus ou moins éparpillé et tout ça, mais on sait bien que on a des réflexes, on répond en réalité qu'à des appels d'urgence. Ouais. On répond qu'à des appels d'urgence, mais il faut surtout pas croire que les gens n'aient pas l'impression que on n'est pas copains ou que l'autre c'est pas ton ami ou machin, parce que l'autre il va venir, il va te tuer, il va dire ouais mais je crois que tu parlais pas avec Doc et tout, mais c'est pas comme ça que ça marche, c'est plus complexe. Ok. Oui. Mais tu vois, tu me dis un ministère amer, Ouais. ils ont une certaine idéologie, Ouais. toi tu rentres peut-être pas dedans, mais tu te retrouves sur leur deuxième album, 95200, et c'est la première fois que nous on t'entend officiellement sur le morceau Autopsie. Je t'ai dit, toi tu parles. En fait, je comprends. Tu parles de. Oui, du côté business de l'affaire. Moi, Même pas. Moi, Nous, on t'entend avec Ministère amer pour la première fois. C'est dans Autopsie. Ouais, mais eux, c'est chien à la Bible. C'est eux, les gars du ministère Hammer. Uh-huh. Ils me connaissent depuis avant, puisqu'il leur est venu à l'idée de dire, Doc, viens, pose un truc. Mhm. Parce qu'à force qu'on marche ensemble, Ouais. que nous, on traîne ensemble, moi, c'est pas du tout mon truc de faire le black militant sur Ouais. disque, tu vois. Ouais. Mais le morceau, c'était pas un morceau de black militant. Non, mais on est dans 95200. Voilà. On Là, est c'est dans des choses. 95200. Autre chose, quand tu vois. même. Autopsie, On est dans 95200. la drogue, Porte de la Chapelle, on ressent Porte de la Chapelle dans ton couplet. Mais Postomi, c'est un gars de Porte de la Chapelle. Bien sûr. Aussi. Non, ce qu'il faudrait que on commence par ça, si tu veux, mais en réalité, ce qui serait bien, c'est de savoir qu'on est des copains de la rue. Mhm. Moi, Stomy, je le vois pas comme un rappeur, vraiment. Mhm. C'est un peu compliqué parce qu'on n'avait pas prévu ce genre de choses. C'était vraiment quelque chose qui faisait... Quand il fait ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pas comme ce qu'il faisait avant. Lui aussi, c'était une forme de travail comme... en fait, il voulait revendiquer certaines choses et il le faisait sur disque. Ils avaient aussi des vies... Ils avaient prévu de vivre des vies plus ou moins différentes selon la réussite ou non de la musique. Ça, c'était pas prévu ni calculé. Ouais. Comme pour moi, comme pour mon album. Mais sinon, on peut partir d'un point de vue, plus, moi j'appelle ça business, parce que aussi c'est l'héritage qu'on a de New York. On fait du rap, on fait du business aussi. Ouais, première fois que j'ai posé un truc que on a pu tous écouter, c'est sur 95200. Voilà. Ouais. Honnêtement, quand on entend ce couplet, on se dit, putain, c'est qui ce mec? Il est trop fort, il est trop chaud, on veut en entendre plus, en vrai. Est-ce que toi, tu ressens ce truc-là, quand l'album 95200 sort? Est-ce que tu ressens une attente, une demande autour de toi? Il y a Karl aussi qui chante dans l'album de Porte de la Chapelle. Ouais. Il y a aussi... il y a pas mal d'intervenants qui vont arriver de milieux extérieurs au 9-5, parce que après Stomy, il arrive dans Paris, donc à partir de là, il commence à rencontrer de gens d'autres bandes, on va dire, d'autres quartiers. Avec le temps, c'est des choses qui se sont arrêtées, mais il y avait quelques combats, quelques bagarres, quelques
Ben, ensuite, je sais pas comment ça s'est passé. Tout le monde est en paix maintenant. Ouais. Le temps, avec le temps. Le temps, ça adoucit les gens. C'est bien. Tant mieux. Ça doit être ça. Ouais. Finalement, la connexion de 9-5 et du 18e, c'est grâce à Stomy. Bien sûr. La connexion 9-5. Parce que lui, je sais pas combien de temps il est resté à Sarcelles, mais en venant au quartier, en venant à Porte de la Chapelle, il a vraiment, là, il a eu la bonne idée d'améliorer son style, de prendre des notions, des valeurs, de rencontrer des gens. Beaucoup sont morts de son premier gang, et beaucoup ont déménagé. Mais sinon, il a pu maintenant étoffer son style avec aussi le côté parisien. Comme lui venait plutôt de la banlieue nord, mais black aussi. Ça veut dire que même si on va avoir dans tout ce qu'on fait, il y aura toujours la couleur black. On va faire de muslim, ce sera black. On va faire du rap, ce sera black. On va faire une fête, ce sera black. On va faire... on est toujours resté dans le truc black. Ensuite, lui, tu sais comment il est. C'est quelqu'un qui est assez comme moi. Il est proche des gens. Ouais. Il est plus... Lui, il va plus rentrer dans un combat, une bagarre pour devenir ton copain, puisqu'ils ont la mentalité de... Et si tu veux sortir dehors, si tu veux avoir le droit de sortir dehors, si tu veux marcher dehors, c'est pas seulement en te disant que tu vas à chaque fois faire le numéro, je sais plus lequel. Non, tu dois en réalité... T'imposer. Tu dois faire tes armes. Et perdre ou gagner, c'est pas important, mais tu dois avoir le droit de marcher dans la rue, c'est pas comme ça. Donc, comme ils sont plus de cette époque-là, moi j'étais toujours du genre à intégrer tout le monde. Ok. Que des léchez-les tranquilles, les mecs. C'est que le jour où t'as dit ça dans l'album de Mr. Hammer, j'étais dans le studio, j'étais là. J'étais là. Mais bon, justement, moi, quand on se pose tous la question de qui tu es quand l'album de Ministère Amer 95200 sort, moi, c'est Stomy qui nous parle de toi et il nous dit, c'est Bruno, mais maintenant, il va falloir l'appeler le Doc Gynéco. On dit, pourquoi ce nom? Il dit, parce que lui, il lèche. Et d'où le lécher-les tranquilles, tout ça, machin. Donc, on commence à voir le concept se dessiner et tout ça. Et toi, tu te rappelles qui t'a donné ce nom-là? Ou c'est peut-être toi? Non, en réalité, à l'époque, on a, comment ça s'appelle, une vision de nos amis selon ce qui est leur comportement dans la rue. Alors, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est donner comme nom à celui qui est un peu fort, Bouboule. Celui qui porte des lunettes, on va lui donner un surnom. Et il s'avère que nos amis, à l'époque, ils étaient plus branchés mécanique que gynécologie. J'avais pas passé mon temps à réparer les voitures. C'est bien, franchement, c'est bien. Les trucs, les motos, les voitures, tout ça. C'est super, mettre sa main dans le cambouis là-dedans. Les frères, ils arrivaient à changer des numéros, des trucs, des machins. Ils étaient toute la journée dans des moteurs. Dans tout plein de trucs et tout ça, les voitures, les roues, les CR, j'ai oublié les noms, les YZ. Un truc, et moi, non. Ma vie, j'arrivais pas à rester dans un truc que masculin. Ça m'ennuyait. Et donc, moi, toujours, je traîne avec un clochard, soit je traîne avec quelqu'un qui a rien à voir, un pauvre comme ça, un peu handicapé, soit je traîne avec une meuf. Et donc, à chaque fois, j'emmène comme ça avec moi un fou ou une folle. Et moi, je confirme. Il est fou.
Je confirme. Un jour, j'étais à Sarcelles, j'étais à la secte, tranquille. Et je te vois arriver. En fait, je te vois pas arriver directement. Il y a une voiture qui arrive et qui se gare. Ouais. Et je te vois descendre de cette voiture. Ouais. Et un mec qui conduisait la voiture, qui était assez étrange. Mais le truc le plus fou, Ouais. c'était la voiture. Un corbillard. C'était un corbillard. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais dans un corbillard? À l'époque, les Portugais, dans le quartier, ils avaient pas mal de business. Ils étaient souvent dans tout ce qui est le bâtiment, tout ça. Mm-hmm. Mais ils faisaient aussi du corbillard et tout. J'avais un pote, c'était avant, il y a longtemps, avant aujourd'hui qu'il y ait c'est les Go Fast. Là, c'est un style de Go Fast. Ok. Les premiers Go Fast, il y a un mort. J'avoue, c'est malin. C'est technique. Et ce genre-là, je me suis dit, ok, lui, il est complètement fou. Et plus je te voyais faire des apparitions, plus je te voyais dans des trucs de folie. Un jour, j'arrive à Porte de la Chapelle pour rejoindre Stomy et il y avait... il aurait pas marché avec moi pour rien dans la rue. Non, mais juste... Il sait bien que... Un jour, j'arrive à Porte de la Chapelle, rejoindre Stomy, et vous êtes tous là, toute votre clique et tout. Et tout le monde dit, venez, on va à Châtelet-Les-Halles. Mais à l'époque, Châtelet-Les-Halles, le samedi, c'est Châtelet-Les-Halles. Ça veut dire, il y a du monde partout, il y a toutes sortes de personnes et tout. Cette époque-là. Et je me rappelle que tu marchais avec un magazine porno dans ta poche arrière, mais bien voyant. Et que tous les gens s'arrêtaient dans la rue. Ils pétaient un câble sur toi, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah putain. T'étais dans la provocation ou t'étais vraiment comme ça? Franchement, on avait quelque chose d'assez particulier. Ça veut dire qu'on n'avait strictement peur ni de rien, ni de personne. C'est pas provocation. C'est que on était deux. Il y avait aussi le gang, plein d'autres personnes et tout ça, machin. Mais à la fin, on s'est retrouvés vraiment... Lui, Stomy, il était vraiment un peu seul ou avec moi. Et donc, il fallait que... C'est sûr qu'on allait... Peu importe à qui on avait affaire, c'est sûr qu'on n'avait pas... Moi, j'avais ce problème d'aller à l'école. Mm-hmm. Tu vois? Sinon, on avait aussi cette idée de vouloir s'en sortir. Ça veut dire que on allait être un petit peu malin et tout. Mais en réalité, non. En réalité, on allait, s'il allait se passer quelque chose, on allait faire des conneries. Donc, quand nous, on marchait dans la rue, c'était toujours dans l'optique de... On faisait pas attention, on pensait que c'était notre rue, elle est à nous. Ok, donc c'était pas de la provocation, vous étiez juste vous-même. On pensait que que personne d'autre habitait là à part nous. C'était chez nous. C'est une façon de voir les choses. Okay. Ah putain. Bon, on va avancer un peu jusqu'à ce premier album. Comment tu te retrouves à avoir un deal chez Virgin et pour faire première consultation? Parce que là, on passe quand même de un couplet dans Ministère amer à directement un album. Il n'y a rien entre, en tout cas, d'officiellement sorti, si je me trompe pas. Donc, comment tu te retrouves à... C'était, je crois, j'ai reçu un appel
j'ai reçu un coup de téléphone qui m'expliquait qu'on voulait me voir. Ok, pourquoi pas? Parce que j'avais déjà à l'époque un bebop. C'était un des premiers. Les premiers téléphones portables. Ouais, un truc comme ça, bebop. Ça marchait pas très bien, ça. Il y avait une antenne. Ouais, c'est ça. Alors, il fallait que je mette, je sais Trouver le bon endroit. plus. J'avais ça, mon frère. Et donc, on m'a appelé et on m'a demandé de venir le soir. En fait, il y avait Mariano, en fait, le producteur de Ministère Ministère amer. amer. Moi, j'enregistrais des maquettes comme ça, de temps en temps, dans le studio quand il y avait personne. Ouais. Je m'enregistrais tout seul. Tu vois. Pas un truc où on va dire ouais, on va faire un son, toi tu vas être le celui qui fait les sons, toi tu truc, on va faire un truc, rien du tout. J'ai dit bon, quand il y a personne dans le studio, il va dire allez, je vais enregistrer 2-3 maquettes. Il s'est passé que Universal voulait les maquettes, faire travailler avec moi. Il s'est passé que Virgin voulait travailler avec moi. À l'époque, c'était Richard Branson, des gens comme ça qui s'occupaient de ces labels. Je sais même pas si Pascal Negas était déjà président de Universal. Ça fait que il m'a appelé un soir et m'ont proposé de venir faire un deal, de signer quelque chose, un document là-bas. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà écouté tes maquettes. Ouais. Ok. J'ai signé un contrat la nuit tard, comme ça, sur un bout de feuille. Ah ouais. Un bordel étrange, en comme plus, ça, je te jure. La nuit. Ouais, promis. Et t'as été comme ça? Bah, c'est gynéco, hein. Tu disais à l'époque déjà, ça devait être provoque ou je sais pas quoi, j'en sais rien. Et il m'a appelé la nuit, je crois qu'ils m'ont appelé seulement parce que les autres voulaient me signer, mais Ok. il n'y a pas de raison particulière comme quoi ça peut être d'un broglio, des trucs un peu bizarres de ce business. Mais pourquoi tu choisis Virgin plus que les autres? Vu que t'as plusieurs choix, en fait. Parce que Virgin, ils ont moins d'argent et plus de pétrole. C'est quoi? C'est pas l'inverse. Ils ont plus d'idées et moins de pétrole. Parce que Virgin, il y a Renault, Ok. il y a Alain Souchon. Et que de l'autre côté, je crois, ils faisaient un autre style de musique. Ok. Ils produisaient un autre style de variété que moi, je connaissais pas, j'avais pas appris. Comme ça, j'étais plus jeune, je lisais Le Monde diplomatique. Ah ouais, déjà? Je te jure, je sais pas pourquoi, le mercredi, je crois que ça sortait. Je lisais Le Monde diplomatique, des trucs comme ça. Et puis... Ça t'intéressait? À ton jeune âge? C'est les profs à l'école. Ils nous ont dit de... plus ou moins orientés dans... Mais t'as été jusqu'où à l'école? Moi, j'ai pas vraiment été beaucoup à l'école. J'ai eu le temps d'apprendre pas mal de choses et de faire des choses bien. Et de lire Le Monde diplomatique. Et d'écouter mes professeurs. Et en même temps, j'ai dit, j'arrête et je vais faire un peu de musique. Ouais. Pendant pas longtemps, on était avec des potes. Il y en a qui me disaient, ouais, viens Doc, on va à l'armée et tout. Il y en a qui me disaient, ouais, viens un truc. J'ai dit à mes parents, pendant un temps, je vais rester tranquille et tout. Et finalement, les autres, là, ils m'ont plus ou moins emmené dans leur délire de musique. Ouais. Parce qu'ils m'ont proposé, en réalité, de faire un album. Mais bon, j'ai dit, OK, voilà. Parce qu'en fait, nous, on n'y croyait pas vraiment à tout ça. C'est pas un truc sérieux. En réalité, c'est pas un métier normal. Mes parents, comme je te disais, ils étaient vraiment... sur ces points-là, ils me laissaient pas faire comme tous les autres. Ouais. Donc j'ai dû comme ça, j'ai eu la chance que mes parents divorcent, en quelque sorte. Une chance. Ouais, parce que en même temps, j'ai pu feinter. Tu vois, j'ai pu feinter tout ce qu'on attendait de moi.
Et t'as pu faire de la musique. J'ai pu faire vite fait un peu de musique, mais en réalité, il n'y avait pas il y avait pas d'idée de faire de la musique un métier ou d'en faire toute sa vie. C'était vraiment... Mais après le succès, ils m'ont appelé au téléphone, ils m'ont demandé de revenir signer un autre contrat. Et cette fois-ci, il y avait plein de feuilles et tout. C'était le vrai. Le plus faux que l'autre, j'imagine. Encore plus de... Et partout. T'appelles quelqu'un pour aller signer ce contrat à ce moment-là? Ou tu y vas tout seul? En fait, il y avait toute une partie des gens avec qui j'étais qui considéraient qu'il fallait pas que je puisse voir un peu plus sérieusement la vie que celle qui nous était proposée à la sortie des études. Et c'était comme ils appellent des voies de garage. Bon, moi, j'ai grandi là. Mais ça m'intéressait pas non plus. Donc forcément, j'ai toujours étudié. Mais pas de la religion, pas non plus j'ai pas non plus étudié pour faire professeur à l'école, mais j'ai étudié pour faire plaisir à mes parents et parce qu'ils ont envie que je fasse n'importe quoi. Mais au moins que je travaille. Et ça aussi, j'avais pas envie. Donc ça m'arrangeait qu'il y ait la musique. Donc finalement, j'ai fait un peu de musique. Et depuis, la musique, ils m'ont jamais lâché. Et là, je suis toujours là avec plein de trucs et des machins et tout. Je sais même pas ce que je fais. Première consultation. L'album. Pendant que t'es en train de le faire. Est-ce que toi, t'es un petit peu conscient que t'es en train de faire quelque chose de beau? Je dis pas, oui, ça va marcher, ça on le sait rarement. Mais au moins, t'es en train de faire quelque chose de beau. Est-ce que t'es content de ce que t'es en train de faire? Je sais que je dois, en tout cas, je sais que je dois faire ça comme quelque chose qui me fait passer du temps autrement que comme on aurait dû le passer normalement si on était dehors. Donc, ok. Je fais ça vraiment comme je sais pas, ce sera un peu c'est comme si je sais pas, parce que je jouais déjà au foot, donc j'amenais déjà pas mal j'avais plein d'éléments déjà dans ma vie qui pouvaient me permettre de m'exprimer. Alors je sais pas, je fais ça vraiment... Tu t'amuses, tu prends du plaisir. Je fais ça, comme un jeu, en réalité, un jeu, vraiment. Un jeu parce qu'on a l'habitude en réalité d'être écarté, d'être mis en marge, donc on ne sait pas ce qu'on fait a une valeur ou non. En règle générale, ce qu'on fait, c'est plutôt récupéré par d'autres, et nous, on est plutôt mis, je veux dire, à côté, tu vois, en exergue. Donc il n'y a aucun problème. Je sais depuis tout le temps que ce que je fais, et c'est ce que je vais donner, en réalité, c'est toujours quelque chose qui doit être pris, en tout cas capté par les autres, et les autres en font leur philosophie, ils en font ils en développent une façon d'être comme ils évoluent, chacun fait sa soupe avec ça. Ça, c'est mon travail, c'est la façon... Et puis, il y a le côté antillais, donc on peut pas... Ça veut dire, les frères, les problèmes, tout ce qui s'ensuit, c'est des choses
Nous, on est plutôt carré dans nos affaires, comme ils disent, quoi. On se prend pas trop la tête avec l'autre, il a les problèmes, tous les problèmes. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est déjà un ensemble avec quelque chose de black, mais qui comprend du blanc jusqu'au plus foncé. On est assez différents sur ces points de vue-là d'autres communautés. C'est tout le monde ensemble, pas de communautés séparées. Ça veut dire, tu connais plein d'Antillais blancs. Toi, t'as plein. Ouais. Oui. Oui. C'est clair. Ouais. Première consultation, aujourd'hui, on sait, c'est un succès. C'est un des albums les plus vendus de l'histoire du rap français. Mais il y a des gens qui oublient que ça s'est pas passé simplement. Au début, c'était même compliqué. Et je me souviens que le premier single, c'était Viens voir le docteur, qui avait pas spécialement eu beaucoup de rotation radio. Non. Et surtout, je me souviens que Nirvana, c'était le deuxième single. Oui. Et parce que ça parlait de suicide, il y a beaucoup de chaînes de télé qui n'ont pas voulu jouer le clip. Oui. Comment tu vivais cette période-là où j'ai l'impression que Virgin croyait énormément en ton projet, mais en même temps, ça avait du mal à décoller. Est-ce que tu étais inquiet ou quelque chose comme ça? C'est difficile pour moi, d'un point de vue, de voir ces points de vue-là, parce que c'est en face de toi, Driver. C'est difficile je vais pas faire des styles. Non. Tu sais bien que nous, on n'a rien. Ça veut dire que même si, dans ce que je fais, on me donne rien, eh ben, je me contente en réalité du rien. Ok. Donc tu le vivais pas mal. Ben, il y a des gens qui vont dire, bah, tu l'as perdu, c'est pas grave. Il y en a qui vont le trouver. Il y en a d'autres qui disent, ben, c'est mieux que rien. 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 C'est mieux que rien. Ok. Et il y a un moment charnière, moi je me rappelle, qui change tout en fait, et qui fait décoller l'album, et alors là on te reverra plus. Et quand je dis on te reverra plus, ça va aller très très loin au niveau des ventes. Il y a eu d'un côté Taratata, l'émission, où tu te retrouves là-bas à chanter avec Francky Vincent, avec un smoking et des Stan Smith. Ouais. Ce look incroyable. Je te retrouve dans une émission qui marche, qui est super regardée, et tu fais sensation, et à partir de ce moment-là, tes albums commencent à vendre, et je crois qu'en parallèle, il y a le morceau Vanessa qui rentre en radio. Je sais plus si c'est Né ici ou Vanessa, un des deux, les deux même en même temps, je crois. Et là, c'est parti, on t'entend partout et tout. Moi, j'aimerais qu'on parle de Vanessa. Ouais. Un morceau que t'écris En fait, pour Vanessa Paradis. D'abord, c'est important de souligner, en fait, on va dire que on a beaucoup marché ensemble. Ça veut dire, ce que tu disais avant, il y a eu plein de tribulations, de beaucoup de choses. Donc j'étais aussi avec Passy. Ouais. J'ai connu l'époque Moda. Ouais. Et ça fait que c'était important pour nous, tu vois, après à un moment, de déteindre l'un sur l'autre, les uns sur les autres. Ça veut dire que pour nous, il n'y avait pas réellement de problème il n'y avait pas vraiment de problème à être des sauces dans le même plat. C'est que on travaille, mais moi, quand je trie le travail, j'oriente toujours dans quelque chose
qui est différent. Tu prends les mêmes éléments, voilà, tu donnes à Passy, tu donnes à Stomy. Il y avait Ahmed aussi, à l'époque. Tu prends les mêmes éléments, tu donnes, et puis voilà, chacun, il arrive avec son plat et dit voilà, ça c'est Doc. Mais c'est les mêmes éléments, c'est nous-mêmes. Ouais. Tout ça, c'est nous-mêmes. Seulement, moi, j'amène un truc que je sais pas ce que c'est, quelque chose d'assez... Bon, j'ai mon propre délire qui est assez particulier. Et surtout, j'ai essayé de parler du 18e, de Sarcelles, de mes potes, de tout ça. On était comme ça influencés dans les mêmes tripes. Le machin, moi, j'ai pas souligné en réalité les choses. Je considérais que les gens, ils nous connaissaient déjà sous un certain aspect. J'ai dit, on va ouvrir ce rap, ce style de rap, parce qu'on n'était pas reconnus non plus dans le rap. Mhm. Les autres, ils se sont beaucoup battus avec ça. Moi, tout de suite, j'ai dit, classez-moi dans la variété, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Je voulais en plus parler, en réalité, de choses un peu qui reflétaient ma vie réellement, sans souci que ce soit pauvre. Tu vois, Ouais. c'est pas grave. Il dit bon, bah, il y a pas d'effets spéciaux. Ok. Mais pour en revenir à Vanessa, elle a écouté la chanson? Alors, voilà, on arrive sur cette chose-là encore, c'est quelque chose que moi j'ai toujours refusé, ça veut dire, je considère que on doit pas nous exprimer de certaines façons et manger des andouillettes. C'est ce que je leur disais à l'époque aux frères, je leur disais, est-ce que tu connais la signification de chaque Tu vois, est-ce que ça a une signification? Et je marchais comme ça, on passait devant des bars tabac, il y avait écrit andouillette, Et moi, je leur disais, les frères, attendez. Et c'est vrai qu'on travaille comme ça. C'est vrai qu'on travaille de cette façon partout. Il y a des idées de jouer avec toutes ces choses-là. Mais on va dire qu'en réalité, je suis pour que on s'exprime comme on est. J'ai refait le travail, on a fait un travail... On a fait un travail pour que ça devienne un album, c'est pas ton problème. On a fait un travail pour que ça devienne un film, ce n'est pas ton problème. On a fait un travail pour que ça devienne une œuvre artistique, ça reste abstrait. Pour moi, si les gens, ils doivent rester simples, naturels, comme ils sont. Et là, il y a aussi une intelligence qui est importante parce qu'elle n'est pas manipulable. Tu vois, une intelligence, tu parles avec quelqu'un du quartier, il n'est pas ni dans des A, ni dans des B, il est dans rien, il parle avec toi normal. Normal, tranquille, ouais. Je vois. Donc moi, j'étais dans cette idée-là. Donc oui, c'est un morceau qui était fait dans l'idée pour Vanessa, parce que le déhanché, il était bon dans Joe le taxi quand même. tu vas ramener loin. Sacré déhanché. Légendaire. Déhanché légendaire de Vanessa Paradis. Ok. Tu l'as croisée, elle t'a dit ce qu'elle a pensé du morceau? Je l'ai croisée, elle était avec Johnny Depp. Ok. Elle m'a dit, t'inquiète pas, il est cool, on peut parler. J'ai dit, ouais, sérieux, je suis sérieux avec toi. Non, c'est vrai, en plus, il est gentil, le frère. Elle a dit quoi du morceau? À ce moment-là, elle m'a dit, oui, de venir dans sa loge, on a discuté un peu. Bon, après, j'ai pas donné suite parce que je sais plus dans quel délire j'étais dans un délire quelconque. C'est que aussi, j'ai pas l'idée d'opportunisme. J'aime pas trop profiter de quoi que ce soit. Je dirais que si j'avais pu profiter en réalité
hormis le fait que parfois on me demande ce que j'aurais pu gagner de tout ça, mais j'ai expliqué déjà que c'est quelque chose qui, ça nous appartient pas vraiment. Hein. Nous, on nous propose pas de garder nos droits, que les choses nous appartiennent. Nous, on fait un travail qui doit être un peu destiné comme ça aux autres. Bien, hormis ça, ce fait-là, je sais plus de quoi je te parlais, mais De Vanessa Paradis ouais. et du fait que vous soyez rencontrés. Est-ce qu'elle t'a dit ce qu'elle pensait du morceau? Oui, je voulais dire que j'ai jamais réellement profité. Ouais. Je profite. Moi, j'aurais bien aimé un morceau Doc Gynéco featuring Vanessa Paradis. Moi, j'aurais adoré ça. Bah oui. Pour moi, c'était la suite logique. J'ai pas profité de tout ça de façon. Mais pourquoi? Parce que c'est pas fait pour ça. Ça veut dire ce travail que je fais, c'est pas un travail qui m'a. Je vois pas où en profiter. Je vois que de continuer toujours à travailler. J'ai pas vraiment profité de toutes ces choses, ni des époques, ni des modes, ni les frères. Tu vas demander, il va te dire, ah, lui, Doc, c'est pas son truc, Doc, c'est pas son truc. Moi, je viens, je vois, tac, je regarde comment ça se passe, c'est pour faire un travail. Mais, donc, je sais pas, ça va faire 30 ans, ou je sais pas quoi, il y a plein d'époques sont passées, beaucoup de choses se sont passées, produites. Il y a eu plein de modes, et je dirais que j'en ai pas intégré aucune. Je les connais toutes, j'y ai participé sans y participer, parce que mes congénères, mes potes s'y joignaient, et parfois ils les quittaient pour aller vers d'autres. Donc c'est une question, c'était soit tu viens, tu profites de tout, quand c'est comme ceci, tu fais comme ceci, quand c'est comme ça, tu fais comme ça. Finalement, je suis toujours en retrait. Je sais pas, je dépense pas de sous, tout ça. Tu me connais déjà. Ouais. J'ai tendance à donner, tout ça. Tout normal. Normal. Comme toi. Je pense comme vous tous. Je sais pas de quoi tu parles. J'ai rien à voir dans tout ça. Mais bon. Première consultation, succès énorme. Si tu dois garder un truc positif et un truc négatif de ce changement, tu passes au statut de superstar. Le truc positif pour toi serait quoi et le négatif ce serait quoi? Moi je pensais qu'au départ, merci monsieur, tout était positif. Je pense qu'au départ tout est positif. Parle bien devant le micro s'il te plaît. Ouais, c'est en réalité tout. Bon, c'est quelque chose d'assez évident pour moi que le fait de faire à peu près un pas hors de chez moi, c'est déjà pas mal, de Porte-la-Chapelle. Maintenant, à l'époque, j'ai pas vraiment utilisé le vocabulaire politique pour expliquer ce qui s'y passait, parce que j'ai préféré le poétique. Ensuite, j'ai pas non plus accentué sur quoi que ce soit, donc ça reste quelque chose qui, des années après, prend aussi une certaine forme. Je travaille beaucoup comme ça veut dire dans quelque chose qui reste pas compris, parce que il y a de l'humain beaucoup. Donc quand il y a de l'humain beaucoup, c'est pas compris, mais pas compris parce que c'est quelque chose qui est entre nous seulement. T'écoutes l'album ou tu regardes le film, tu dis t'inquiète pas, tu pourras pas comprendre et tout machin, parce que non, pas dans le sens-là. Très bien, tout le monde a compris, mais t'adhères pas, c'est choisi. Si tu peux choisir, donc quand on prend de l'avance, on la prend. Je la prends toujours en restant de toute façon. Je prends une avance qui reste une avance compréhensible par tous.
Ok. C'est pas en regardant ce film ou en écoutant ce disque ou en peu importe l'œuvre, lisant ce livre, que tu comprends pas, donc il y a quelque chose. C'est moi, tu comprends. C'est quand, mais tu comprends pas, mais tu comprends et il y a quelque chose. C'est à toi de voir. Ouais. Ouais, à toi de voir. Et c'est un truc négatif de cette période-là, ce moment où tu changes de vie. Ben, ce qui a, en fait, T'étais énormément exposé. Ton album, c'est plus d'1 million d'exemplaires vendus. C'est peut-être les gens qui n'ont pas vécu cette période-là, ils se rendent pas compte. Mais t'étais partout. Donc il y a du bon, mais il y a aussi du mauvais. Il doit bien avoir un truc négatif. Si tu retiens un truc négatif dont tu veux parler là, c'est quoi? heureusement ou malheureusement, j'ai pas de problème humain, je veux dire classique. J'ai pas tous ces trucs-là de toutes ces nouvelles maladies mentales où j'ai pas des histoires de. Le seul problème que j'ai, Mhm. après c'est des trucs que les gens ils ont attrapés en route, des espèces de trucs, je sais pas où ils ont été chercher ces névroses, on va dire. Mhm. Des trucs, des histoires de jalousie, des machins, des trucs et tout ça, tu sais bien. Bon, et tu sais bien que nous, on n'est pas là-dedans d'ego, des trucs comme ça. Le seul problème que peut-être on va avoir, c'est on est dans le gang à la vie, à la mort. C'est juste ça. Ouais. Les trucs, on va rester avec, même séparés, même à distance, de loin, même si même on se comprend, on sait exactement ce qu'on doit faire ou non en rapport avec les autres, même si parfois on s'engueule, ça n'existe pas vraiment. C'est le seul problème qu'on a. C'est ce truc-là d'être séparé par ce monde même qui est comme il est et qui nous sépare. Parce que sinon, la seule question que tout le monde se pose, c'est se dire « Oh, ce que vous auriez pu faire, c'est énorme, on aurait pu faire quelque chose de grandiose. » Pas que moi, avec tout le sectorat, moi j'ai fait le maximum, j'ai apporté tout ce que j'ai pu, selon la place que je devais garder, je te disais au départ, dans l'histoire. Maintenant, tous ces petits problèmes-là de psychologie, tout ça, moi, c'est pas mon truc, mais bon, tout, c'est comme ça. T'es toujours là, c'est ça qu'on retient. C'est ça qu'on retient. Ouais. Maintenant, le truc, c'est que après ce premier album, première consultation qui a tout cassé, il y a une grosse attente pour la suite sur toi. Peut-être une pression sur toi. Je sais pas si t'as une pression sur le dos, si tu te dis ah ouais, on m'attend. Non, tu dois vivre, mon frère. Voilà. Tu dois faire ce que tu peux faire dans les circonstances dans lesquelles je suis. Je fais ce que je peux, comme je peux. Tu me files des moyens extraordinaires, de vrais moyens. Tu me files, je sais pas, Star Trek, c'est ça, le vaisseau Enterprise pour travailler. Ok. Je suis au quartier avec des gens qui connaissent la musique, quelqu'un qui a jamais fait de son et qui a envie d'en faire. On fait un son. T'es comme ça. On fait un son, tu dis ouais, ça c'est la beauté de ce son. Je dis c'est ça la beauté de ce son. Tu dis ouais, mais comment il y a pas, ce n'est pas mixé, il y a rien, je ne comprends pas. On peut même pas le diffuser à la radio, tout. Je fais. C'est le travail. Ça veut dire que c'est les gens qui me suivent, plus ou moins, qui me follow, ils n'ont même pas besoin de follow. Ils me suivent. Ils me suivent comme ça. Ils se disent, donc il est en train de faire ça. Il dit, comment tu sais, t'as même pas Instagram? Il dit, je sais. Merci de ça, oui. T'es fort. Ok. Mais du coup, voilà. Nous, on attend le deuxième album de Doc Gynéco.
et tu sors une compilation. Tu sors pas un album. Tu sors Liaison dangereuse. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Ça veut dire- J'ai pas compris pourquoi, mais bon, on s'est pris le projet quand même. Parce que il y a, comment ça s'appelle, une idée de pas garder tout pour soi-même aussi, qui est très importante. Mhm. Et c'est pas dans la culture comme ça. On n'est pas habitué, dans là où j'étais, de pas tout miser sur une personne. C'est très difficile pour nous, d'où on vient, de refuser d'aider ceux avec qui nous étions auparavant. Ça veut dire que c'est pratiquement impossible de quitter sa base. On ne peut pas quitter sa base. On peut essayer de nous la faire quitter, on peut nous tendre des pièges, on peut nous amener par différents moyens à nous perdre, à aller par vos. On peut faire beaucoup de choses, nous faire des choses qui semblent être mauvaises, pas bonnes, nulles, parce qu'on sait qu'en réalité, on a... enfin, en tout cas, moi, je suis pour, évidemment, faire les choses dans les meilleures conditions possibles, sans tomber par tous les pièges de la vie, mais eux-mêmes ceux qui seraient censés devoir nous aider à les éviter, je crois qu'eux aussi, peut-être, ils sont pas moins piégés que moi. Donc, c'est tout le monde qui apprend de tout le monde, c'est tout le monde qui se ramasse, c'est tout, quand il y en a un qui perd. Si moi je perds, tu peux être sûr que beaucoup ont perdu. Il n'y a pas de problème. C'est clair. C'est le concept de l'équipe. Ouais. Voilà, c'est le concept de l'équipe. Liaison dangereuse, premier single, incroyable. C'est toi avec Bernard Tapie. Qui puisse reposer en paix. Qui a l'idée et comment ça se passe en fait? Comment vous le contactez, tout ça? Alors, comme moi, à cette époque-là, je peux appeler le président de la République pour lui parler. Parfois, je demande est-ce qu'on peut pas me faire aider, de donner une force, de donner de la force à Bernard. Et donc, on va donner une force à Bernard Tapie. C'est après un de ses passages en prison, en plus. Oui, c'est toutes ces petites choses-là que j'omets dans le moment où on doit agir. Stomy, il aime bien mettre des cagoules, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai tendance à visage découvert, toi. Non, même pas. J'ai tendance à pas faire attention à ces choses-là. Je dois aider quelqu'un. Il m'a dit, ouais, mais t'as vu cette personne et tout. Mais oui, mais ça, c'est selon une vision de choses par rapport à d'autres auxquelles on peut pas entrer humainement. Je me dis, pour l'instant, il me dit, ouais, mais regarde, c'est un enculé, il a faim. Je dis, mais alors, attends, déjà, on va lui donner à manger. On verra après cette histoire d'enculé. Moi, non, tout ça, c'est des choses, moi, j'ai toujours mis de côté. J'avançais. Même si tu descends, c'est pas grave, parce que j'avance. Il y a pas de... Tu descends dans un moment, selon un temps, une époque donnée. Mais bon, t'inquiète pas, tout revient. Ok. Ça va, c'est selon comment tu t'es comporté. Donc finalement, j'ai pas mal fait d'aider, d'aller avec, peu importe comment les gens humainement ils sont, c'est important. Après, idéologiquement, moi je travaille avec Fred Chichin. Ouais. De Rita Mitsuko. Voilà, il y a personne qui est venu me dire qu'on a chanté Le Petit Train.
Ouais. qu'ils ont chanté le petit train. Ouais. Donc tout va bien. Super chanson. Ouais. Tout Mais- va bien, il y a pas de problème. Non, c'est pour dire que voilà, c'était de la variété. Les gens Ouais. ils seraient dire, mais quand même, tu fais un truc sur Tétu. Ouais, mais t'avais un peu annoncé la couleur dans Classez-moi dans la variette, que toi, t'allais vers ça déjà. Oui. Donc, en vrai, il n'y a pas de Non, souci. c'est mon rôle à moi. Bien sûr, les autres, c'est important qu'ils restent et qu'ils soient comme ils sont. Seulement, il faut faire plus attention selon mes déplacements, selon comment je bouge, où je vais. Il faut vraiment faire plus attention à se dire, Doc, il est en train de faire je sais pas quoi là, mais pour l'ensemble, pour nous-mêmes. Dans Liaison dangereuse, contrairement à la première consultation, on apprend que t'as des petits soucis, que t'as des problèmes. Tu le rappes, en fait. Notamment, on apprend un moment dans le morceau L'homme qui ne valait pas 10 centimes. Tu parles de Virgin dans des termes pas très élogieux par rapport à un certain contrat. Et il y a un autre morceau aussi où tu parles des impôts. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir sur ça, sur ta relation avec Virgin à ce moment-là? Ouais. Bien. C'est en fait, une intelligence avec l'ennemi, plutôt. De Burtel, patron de Virgin, pour ceux qui ne connaissent pas, à Cette l'époque époque-là. et aujourd'hui de Because, Exactement. doivent peut-être connaître. Il est On joue un jeu, ça veut dire, où moi, je lui dis que je peux pas être un produit d'une machine quelconque par rapport en fait en accord avec lui et le message que je dois faire passer aux gens qui disent être une base de disques vendus, que moi je considère être une base de personnes qui n'ont même pas les moyens d'acheter un disque. Donc ça veut dire je lui dis, moi je suis pas ton copain, mais t'es mon meilleur ami. C'est magnifique. On a toujours été des potes. C'est sûr que j'ai jamais joué au basket avec son nom dans mon travail. Ah, ça, je fais pas ce genre de choses-là, Ok. parce qu'on a des choses plus importantes à faire. Emmanuel, c'est un garçon qui est très intelligent. Ça veut dire il a pas besoin. Il a ce dont j'ai parlé au début. Il n'a pas le truc d'être allé à Harvard, mais il comprend tout de suite quand il a affaire à quelqu'un. C'est-à-dire, il peut se fier à son intelligence, même si cette intelligence, elle n'entre pas dans des critères donnés. C'est-à-dire, il n'y a pas de référence précise. Il dit, mais lui, c'est quoi? C'est Sartre, c'est Proust, c'est quoi? Jean-Jacques Goldman, Christophe Ripper, c'est quoi? Mais il sait tout de suite. Il a dit Christophe Ripper. À un moment de Burtel, il dit, Burtel, il voit un artiste. Tu sais, tu t'es jamais demandé comment un entraîneur il voit un joueur. Ouais. Tu vois, il y a des joueurs, on a des centaines, des milliers. Non, mais il trouve le bon, le frère. Sérieux, il te trouve le bon joueur et après tu peux les confronter aux autres joueurs. Non, il trouve le bon et il se fie aussi à la personne et il roule avec. T'étais le bon joueur pour lui. Il était aussi le bon entraîneur et ce qui est vraiment important, c'est que lui, il sait vampiriser. Ça veut dire que c'est pas la vampirisation sauvage. Ça veut dire ça devient vraiment un vrai partenariat et on continue l'histoire, on fait avancer encore l'histoire. Il est bon, il est vraiment bon.
Ok. Ah ouais. Les impôts. Ah, les impôts, il faut vraiment que les... Bon, il y a une partie du business que tu peux pas mettre de côté parce que j'ai un... Comment ça s'appelle Je suis de l'école de ceux qui s'occupent simplement du côté artistique et qui considèrent que Mhm. toute question comme ça, financière ou autre, viendrait me gêner. Ouais. Il y a beaucoup d'artistes comme ça. Hein. Franchement, c'est pas. Ah ouais. Mais oui. Donc, pour moi, c'était nécessaire d'avoir un, un agent qui, à la fin, quand tu viens le voir, te dise pas que t'es ruiné. Sauf que Ouais. les impôts, l'administration, sauf que l'État, sauf que les différentes, les différents organismes, tout ça, comptables, etc., ils vont te demander de t'en occuper. Ouais. Et que c'est de ta responsabilité si tu n'as pas payé ne serait-ce que tes amendes, Ouais. ne serait-ce que ceci, cela. Et bon, les problèmes comptables, j'ai jamais voulu quitter la France aussi, ça c'est un problème aussi. Qu'aujourd'hui, Tu regrettes? non, les artistes d'aujourd'hui, ils font pas ça. Non, parce que moi, c'est un... Pour moi, ça reste un... Bon voilà, là, t'as tous les comptables de France qui sont en train de dire il est con. Mais je te dis. Mais tu regrettes pas. Moi, pour moi, c'est Si c'était à c'est ma refaire. façon comme ça de voir. J'irai pas en Argentine, tu peux rêver. Franchement. Ok, je vois, j'entends. J'entends. Franchement, tu me payes, j'y vais Je pas. lis. Ok. Tu veux que j'aille faire quoi? J'ai jamais vu un pied hors de Paris. Je préfère payer, avoir la moitié de moins d'argent Uh-huh. et je reste Être dans ton Paris. Voilà, mais maintenant, oui, c'est difficile à expliquer qu'on fait pas du business en même temps qu'on est en train de faire d'écrire à moi qu'on parle de choses liées au business. Donc oui, là, à ce moment-là, j'aurais fait du business. Mais je peux pas parce que c'est impossible à expliquer là comme ça. Je sais pas combien de temps il nous reste. Tu m'as dit Ouais. beaucoup d'artistes. Mhm. Là, il y a vraiment beaucoup d'artistes qui ont des problèmes avec tout ce qui est administratif. Ça, c'est un fait. Hein. Dès qu'il y a des papiers à remplir, on verra plus tard. Après, on se retrouve dans des histoires où tu commences à devoir de l'argent et tout ça parce que t'as pas déclaré si t'as pas déclaré. Ça arrive très souvent. Oui, donc j'avais vraiment pas le temps ni de m'en occuper, ni de parler de ce que c'était selon dans le business les modes qu'il y a eu par rapport à ça. Moi, je suis pas dans toutes ces choses-là non Ouais. plus. Ça peut vraiment venir. On aurait pu en réalité, mais je préfère moi laisser à ceux qui font ce métier-là le faire. Mais t'as pas eu Aujourd'hui, j'ai quelqu'un? un agent. Ouais, voilà, mais à l'époque, t'avais pas quelqu'un qui s'occupait de ça pour toi? Non. Ah ouais. Pour moi, il était là le problème, en vrai. Oui. Mais bon, c'est pas important parce que c'est pas grave. Il faut pas. Oui, ça y est. C'est pas. T'es passé à autre chose aujourd'hui. Ouais, c'est pas grave. Même si au moins j'aurais payé plus d'impôts que je ne sais combien de personnes dans leur vie. Mhm. Moi, ça me dérange pas parce que c'est pas important. J'avais pas idée de faire autre chose que du beau. Ça veut Mhm. dire que j'allais pas dépenser mon argent dans du matériel. J'aurais dépensé mon argent que dans des choses qui finalement m'auraient rapporté encore plus d'argent. Puisque je dépense pas d'argent. Qu'est-ce qui te faisait plaisir, justement, cette grande période où tu gagnes beaucoup d'argent parce que tu vends énormément de disques? Doc Gynéco de cette époque-là qui se fait plaisir, c'était quoi? Vu que t'étais pas dans le matériel. Euh, euh,
le voyage, de pas besoin d'aller loin. Hein. Juste, je te jure, pouvoir juste sortir du périphérique, c'est tout. Ça Et t'allait. avec tous les pièges, tous les problèmes. Pour moi, c'est rien. C'est pas important. Ils sont comme ils sont. Il n'y a pas tous. Il n'y a pas de. C'est ce monde. Ça me fait rire. C'est parce que quand tu vois la facilité avec laquelle ça pourrait. Comment les choses pourraient être plus simples et que comment elles sont tout embrouillées. Moi, ça me plaît aussi parce que artistiquement, pour faire quelque chose, tu dis mais c'est génial. Et il suffirait de ça ou ça pour que tout aille, enfin, plus ou moins bien. On pourrait même créer du pas bien. On n'est pas obligé de faire du vrai pas bien, mais finalement, tout ça, ça m'intéresse. Après, je suis juste content de pouvoir mettre un pied hors pas du quartier en lui-même, mais juste voir. Pour moi, c'est voyager que d'aller à Saint-Germain-des-Prés. J'ai voyagé. Ok. Je suis parti en Amérique. Pas besoin d'aller loin, trop loin. Ah oui. Ok. On approche tout doucement vers la fin de tout ça, mais j'aimerais encore poser 2 questions, notamment une sur le secteur A. L'équipe du secteur A, finalement, tu quittes l'équipe très tôt. J'ai beaucoup donné pour secteur A. On a beaucoup donné, tous. C'est quelque chose qui était important parce que on a, malgré tout, peu importe, on doit le faire. C'est normal. Il y a rien d'extraordinaire là-dedans. C'est simple. Mais après, on va tomber dans toutes ces petites choses qui font que, et ça, c'est le jeu. Il fallait être plus fin. Alors, si c'est pas plus fort, fallait pouvoir. On aurait pu. On va entendre ce reproche, pas moi perso, parce que bon, ils vont entendre ce reproche jusqu'à la fin de leur vie. Ah, mais vous auriez pu, vous auriez dû, vous auriez pu, vous auriez dû. Il y avait ceux qui étaient pour la manière forte, qui avaient dit bon, alors vous faites quoi? On la joue on prend tout, et puis c'est tout. Et aujourd'hui, il n'y a pas un seul rappeur qui serait pas passé par chez nous. Non, parce que les frères Stomy et moi, on vient de dehors, ça veut dire on vient de la rue, du sympa. On n'est pas. Mais à un moment, c'est quelque chose que plus évident pour nous. Parce que il dit bon, c'est pour faire du bien. C'est toujours comme ça qu'on dit quand on fait quelque chose de pas bien. À la fin, on dit mais non, mais vous inquiétez pas, c'est pour faire du bien. Seulement, on n'était pas responsables, nous personnellement. Il y a aussi d'autres derrière qui, eux, ils n'étaient pas censés nous donner les commandes. Nous, on avait déjà décidé qu'eux auraient les commandes parce que nous, on préfère s'amuser qu'aller compter des sous. Ouais. Tu connais Stomy aussi. Je ne dirais rien. Compter des sous. Donc à ce moment-là, c'était soit ils essayaient par les chemins tortueux de la vie et du système, ou je le répète, peut-être même que ceux-là même avec qui il entre en affaires, ils sont pas non plus au mieux dans leurs affaires. On peut le voir aujourd'hui que Emmanuel, tout ça, ils ont beaucoup traîné ensemble. Aujourd'hui, ils travaillent plus forcément tous ensemble. Ouais. Oui. Ça arrive, Ils ont choisi d'aller dans le système, faire des affaires avec les gens du système, en prenant la route, le chemin normal, la voie normale, avec tout ce que ça implique. Ça veut dire, moi, je sais pas. Et toi, tu voulais pas ça? Non. Moi, j'étais comme Stomy. J'ai dit, on prend tout. Ok. Mais ça veut dire, on prend rien.
Aussi. Ça veut dire on prend rien. Mais si les mecs ils disent on prend tout et en même temps on prend tout vraiment, ça veut dire que vous avez monté une organisation mafieuse ou quoi? On prend tout parce qu'on est simple. Je dis ouais, on prend tout mais on prend rien. Ça veut dire c'est mieux que nous gérions. Comme ça, les frères, ils ont quelque part où aller, où ils seront accueillis, où on va pas les voler, où ils vont pouvoir faire leur musique. Nous, eux, ils ont dit qu'ils voulaient donner une direction artistique. Et vous voulez donner une direction artistique? Donnez une direction artistique. Vous avez des jeunes à produire, des trucs à machin, des trucs. J'ai dit, ok, si vous voulez. Il y a d'autres gens qui sont de nos générations, qui font partie d'autres bandes, d'autres gangs, qui étaient d'accord avec nous, parce qu'on allait élargir, on le prend tout. On dit, vous voulez prendre tous les anciens, les bons anciens? Nous, on structure, on se met, on y va. Ils ont dit non, et finalement, ils vont faire avec le système. Le système, il a fait comme il vous a fait à vous, tous. Je sais pas. Pourquoi tu le mets dedans? Moi, j'étais pas là. Je sais pas. Donc finalement, moi, je suis avec le système. Et on a tout pris. Bah, oui. Justement, il y a eu un moment où tu as monté Doc Communication, qui était ton label, où tu devais faire la Clinique et Asia, si je me trompe pas, et Némésis, rappeuse de Sarcelles. Comment ça s'est passé? Finalement, tu as pu faire que la Clinique, si je me trompe pas. Asia, c'était pas chez toi, son album. Non, on l'a laissé faire par le système. Ok, donc c'était pas chez toi. Mais normalement, oui. Ça aurait dû. Bah, je sais pas, il aurait peut-être fait un tour par Créteil, il l'aurait trouvé là-bas, chantant dans une rue. Oh non, elle aura refilé le truc. J'aurais dit, tu vas faire mieux que moi. Elle a signé directement chez Virgin. Donc, mais la Clinique, c'était toi. C'était Doc Communication. Okay. En fait, la production, à l'époque, elle n'entrait pas dans une idée... Et puis, il fallait rester black. Dans tout ça, il y avait une idée où on voulait que cette musique, elle reste black. C'est pas on prend tout... ça, c'est notre façon de parler. C'est que pour nous, c'était une musique qui était black, avec bien sûr des blancs qui allaient rapper dedans, tout ça, mais il fallait qu'on puisse dire à ceux, il fallait qu'on dise à ceux qui s'y intéressaient et qui voulaient l'investir, et investir aussi de comment ça marche. C'est pour ça qu'on dit on prend tout, on va pas, sinon ils vont se perdre, c'est hyper compliqué, tout ce bordel. Ils ont voulu faire par eux-mêmes. Bon, en tout cas, l'idée de production à l'époque, elle entrait dans une démarche de pouvoir nous-mêmes avoir de décider, avoir un droit. Et écoute bien ce qu'on te dit, on ait le droit d'avoir un regard sur notre musique et sur l'image. Mais c'est pour de vrai. Ça veut dire que si t'étais pas producteur, tu pouvais pas. Tes morceaux t'appartiennent même pas. Non, Je vois. Donc c'était pas produire pour avoir plus d'argent. On s'en fout, il te l'aurait même donné plus d'argent. Si t'avais dealé dans le contrat, vous me donnez plus d'argent, mais j'ai aucun droit de regard sur le clip et ça. Et si tu veux, prends, parce que eux, ce qui intéressait à ceux, à l'époque, c'est donner une orientation à cette musique et l'emmener où elle en est arrivée aujourd'hui. Ah, faut pas pleurer, hein. Non, ça se tient, ce que tu dis, ça se tient. C'est intelligent. Moi, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec toi. Tout va bien. D'ailleurs, ce qui est le plus intéressant dans cette histoire de musique black, c'est que celui qui aurait été à la tête de tout ça, c'était un blanc, puisque c'était Squad d'Assassins. Ce genre de personnes-là et d'autres que moi que toi tu connais, parce que toi souvent tu les rencontres, tu passes ton temps à souvent les revoir, tout ça. Moi, je vois, on m'a dit Driver, il rencontre tous les anciens du hip-hop, tout ça, les trucs. Donc tu vois exactement ce qui aurait dû être construit, avec bien sûr Kenzie, avec Bouboule, avec Thibaut. De 360. Thibaut d'Olangeville. Qui était censé gérer ça. Nous, on était que les artistes, mais à un moment, ils avaient besoin de force parce que ils étaient
Ils étaient des garçons qui étaient des fois des bourgeois, des fois des comme ça. Donc, on n'allait pas laisser qu'on les embête. Ouais. Mais ils ont dit qu'ils connaissaient bien le système et qu'ils voulaient faire avec le système, avec aussi le manager d'NTM, j'ai oublié ton nom. Sébastien Farran. Avec aussi Sébastien Farran, tout ça. Ils sont là, les frères, ils étaient là. Ouais. Après, c'était à eux de voir, moi je sais pas. Très bien. Je sais, mais voilà, le résultat aujourd'hui, c'est à eux de voir, tout est possible, ils font ce qu'ils veulent, en réalité. Justement, on fait un bond à aujourd'hui. T'as sorti plusieurs albums et tout, mais là, on arrive à aujourd'hui où tu fais une sorte de retour. Tu reviens, t'as balancé un single là, au moment où on parle, qui s'appelle Prince Charmant. Et un album qui arrive. À quoi on peut s'attendre? Aujourd'hui, tout ce qui a été dit, nous, on considère que c'est... Quand je dis nous, je parle avec Squat. Est-ce que tu travailles avec Squat, Une approche... pour ceux qui comprennent pas? Une approche qui est dans le sens de ce dont nous avons parlé, mais à deux, et avec ceux qui nous rejoignent, parce que c'est sa vie, lui, cette musique. Vraiment. Moi, je suis tellement dans plein de choses différentes. J'ai privilégié parfois des choses que les gens, ça les intéresse pas. Alors, mais je vois bien que de toute façon, on fera pas carrière dans la Formule 1. Bon. Ouais, je suis assez d'accord. On va donc on va mettre en plutôt de côté tout ce qui est possible, mais en réalité peu probable pour des questions humaines, simples et bêtes. Moi, je trouve ça bête, mais les gens, eux, trouvent ça pas bête. Et si quelqu'un ne parle pas avec une autre personne, il a des raisons qui lui semblent complètement valables, mais quand tu prends pas dans l'ensemble, moi, j'arrive pas à comprendre que tu prennes pas dans l'ensemble. Je dis, ouais, t'es obligé, parce que nous, on a un truc à faire, donc mais bref, pour l'instant, tant mieux. Tant mieux, parce que certains ont abandonné, d'autres ont décidé de faire complètement autre chose. Ils ont ouvert des pizzerias, donc ils font de la restauration, ont complètement tout arrêté, ils font de la religion, donc ils font tout ça. Donc maintenant, tant mieux, parce que c'est plus facile, parce que nous sommes donc deux en un, nous sommes seuls, avec tout ce savoir, toutes ces connaissances, toute cette histoire, du pouvoir que moi je veux pas. Donc, c'est tout bénef. Hein. Mais du coup, il y aura quoi dans cet album? On a des titres plutôt... C'est un travail qui vient bousculer plus ou moins les choses qu'on a pu entendre ces 10 dernières années. On s'est posé souvent la question de savoir ce qui allait rester, ou ce qui allait rester. Aujourd'hui, la question elle va plus loin. Et qu'est-ce qui va rester et quel effet ça a eu, qu'est-ce que ça a donné. Donc là, tu veux faire un album qui va rester dans le temps. C'est ça que tu es en train de me dire. Ce qu'on fait comme travail, c'est qu'on... Première consultation, c'est rester dans le temps. Ça m'appartient
plus. J'ai coutume de dire que c'est l'album, les gens, c'est l'album des gens. C'est eux qui l'ont fait. Cet album-là, il est à eux. Maintenant, il leur appartient de tout, de A à Z. Et maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est continuer à faire ce qu'on imagine parfois, oui. On va essayer d'éviter encore les pièges. Toujours aller un peu... C'est pas vraiment du combat, mais c'est intéressant. Non, on sait le faire. On a conscience que c'est pas à nous de faire certaines choses, mais les places, il y a tellement peu de places qui soient occupées. Il y a de nombreuses places, mais tellement peu de places qui soient occupées par les bonnes personnes qu'on se retrouve à devoir faire un peu tout le travail. Donc dans cet album, il y aura la suite de l'histoire d'artistes qui ont fait l'histoire. Cette fois-ci, elle peut être sous différentes... on peut l'imaginer de différentes façons. Il y en a qui meurent, il y en a qui abandonnent tout. Moi, je les considère qu'ils font partie de l'histoire, donc c'est compliqué. Donc on va toujours aussi ne jamais oublier, ni toi, Driver. Aujourd'hui, tu continues cette histoire-là en nous interviewant, mais tu rappes très bien. Merci, c'est gentil. Ouais, tu le sais. C'est gentil. Alors, on continue l'histoire, toujours. On fait juste que faire continuer cette histoire-là. Mais on a conscience aussi, grâce au gars au fond de sa pizzeria, grâce à celui qui a abandonné, grâce à toi, ils sont toujours là en train de s'énerver, de souffler. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est nul? C'est pas de produit, pourquoi ils disent ça, des trucs, quoi. Donc, il faut la merde, bon, vas-y, c'est papa. Ouais, j'aime bien quand même, un peu. C'est mon rôle, je les emmène. Mais les frères, là où ils sont, ils ont une véritable... Là où ils sont, ils ont une véritable puissance. Là où ils sont, en n'étant plus sur le devant de la scène, plus acteurs de ce qui leur appartient, ils ont beaucoup travaillé pour que ce soit aujourd'hui le rap ce que c'est aujourd'hui. Moi, je considère pas que ceux qui font aujourd'hui de la musique, que ceux-là faisaient avant, ils aient quelque chose qui leur permette de dire qu'ils sont vraiment indépendants, et qu'ils font ça sans ce qu'il y a eu avant et tout. S'ils voient qu'il y a quelque chose qui va pas, ils doivent savoir aussi ce que ces gens dans l'ombre là, tous ces graffeurs, j'ai oublié de citer les graffeurs, la mode tout et tout. Ouais. Non, mon frère, tu feras rien dans l'histoire de cette musique. T'arriveras pas, parce que les frères, mais on a dit déjà, qu'ils soient morts, qu'ils soient vivants, ils t'empêcheront. Tu feras rien sans eux. Ça veut dire. Ok. Ok. On note. Bruno, Ouais. c'est la fin de cet entretien, mais nous, on laisse jamais nos invités partir sans un cadeau. Donc, j'ai un cadeau pour toi. Yeah! Et le but, c'est que tu l'ouvres et que tu expliques aux auditeurs et téléspectateurs ce que c'est. Ok. Je te glisse cette enveloppe. Ah, j'ai pas le truc. Oh, ça s'ouvre, mon frère! Bah oui. Béatrice. C'est quoi? Ah, c'est génial! Ok. Ah, c'est Getch? Eh ouais. Donc tu peux expliquer au micro ce que c'est? Ben là, je crois qu'on a les partitions. Oui, c'est ça. C'est ça. Là, vous avez c'est... En fait, on peut vous expliquer. Lorsque vous allez faire un titre, en tout cas à l'époque, vous allez devoir
pour le déposer à la SACEM, vous allez devoir mettre le texte et avoir aussi la musique, mais cette fois-ci écrite avec les notes. Voilà. Donc là, vous avez j'ai oublié. C'est quoi? C'est fait comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, c'est lequel? Double croche. Non, hein? Ça, c'est au foot. Ça, c'est du foot. Non, double croche. Double croche. Double croche. Croche. Double, je ne Donc, sais plus. t'as les do, les ré, les mi, les fa, tout ça. Le solfège. Donc, t'as la musique, ouais. T'as la musique écrite en notes. Donc t'as la musique écrite en notes. Et tu peux dire c'est quel morceau? C'est en fait ouais, double croche, t'as raison. Mais bien sûr que j'ai raison, mais tu peux dire c'est quel morceau? Donc, il me croit alors, pas, il me sous-estime. Donc on a aussi fait une dédicace à Jocelyn, et voilà. Vous avez eu Driver qui vous a fait un peu de musique parce qu'il joue très bien du pipeau. Alors... J'en ai marre de ça. J'en ai marre de lui. Donc, ouais. Pas d'insultes, de gros mots. Hein. J'ai rien dit, moi. J'ai rien dit. On parle bien, on parle proprement. Donc voilà, en fait, il fallait avoir les partitions. Voilà, mais juste si tu peux préciser quel morceau c'est, de qui, quoi. Alors, pour ceux qui entendent, qui n'ont pas l'image, par exemple. Ça, c'est un morceau, il y avait Boubou, là, au studio, à cette époque-là. Aussi. Ouais, alors... L'artiste, ou les artistes, et le titre de la chanson, c'est ce que je te demande. Ça, c'est tout. Alors, ça, c'est le titre Autopsie. Voilà. Donc, on a le titre Autopsie, qui est la musique, c'est de Getch. Il est très, très fort. Getch, il a fait toute la musique de Ministère Hammer, l'album. Voilà, donc c'est un morceau de Ministère Hammer avec toi. Et donc, il y a Passy, c'est son vrai prénom, à ce chien-là. Vois mouchoir. C'est trop. Il y a Passy. Alors, il y a Passy, il y a Gilles Duhart. Et il y a Bruno Bossir, en fait. Voilà. Il y a Bruno Bossir, mais... En fait, il suffit d'écouter, parce que si t'écoutes pas bien, tu vas imaginer que non, j'étais pas vraiment sur tous les titres, mais c'est parce que ça s'entend pas, c'est quelque chose d'assez, en fait, c'est pointu, tu vois. Je me mets pas dans la voix, dans le travail du son comme ça, de la voix, on essaye d'amener toujours un peu plus on avance. À l'époque, on mettait la voix au-dessus de la musique. On la mettait un peu au-dessus de la musique. Là, maintenant, on parle beaucoup de l'instrumental et tout ça. Mais sinon, vous inquiétez pas. En tout cas, ton couplet dedans, il était légendaire. Ouais. C'est un très gros couplet. En plus, c'est la première fois qu'on t'entend. Et si je dois citer un autre couplet, celui que t'as fait dans Tout saigne avec la clinique. Oui. Il est incroyable aussi. Voilà. Okay. Oui, c'est la partie de... Il y a tout un... Ouais, c'est ce qu'on me demande en réalité souvent. On me veut que j'amène ce côté-là. T'as plus envie de faire ça, toi ? Je connais très bien, mais j'avais pas envie que les gens ils sachent en réalité comment. Je voulais pas amener tout de suite quelque chose d'impressionnant ou qui va marquer tout de suite je préfère à ce moment-là qu'on continue à manger des andouillettes A, parce que en sachant bien ce que veut dire chaque A. Oui, parce que
en réalité, de monter à ce niveau tout de suite, c'est amener quelque chose qui... J'ai toujours peur de ce qui pourrait être vraiment top, trop. Et j'essaye de rester dans une vraie phase correcte, dans une phase avec le monde, parce que de cogner comme ça, d'aller tout de suite dans du lourd, c'est quelque chose que je laisse faire aux autres, parce que je prends toujours mon temps aussi, et je les laisse toujours y aller, se la donner et tout ça. Qu'est-ce qui devient Rico ? Je crois qu'il vit à l'étranger. Incroyable. Il était en Italie, il est revenu en France, il est reparti, je crois. Il va bien. Aux dernières nouvelles, il va bien. Donc voilà, on va rester au secteur A. On va rester dans des trucs un peu plus, ça va, tranquille. Surtout que tu as des codes de langage qui sont utilisés par une partie dans la voyoucratie, des trucs comme ça. Donc moi, j'évite toujours d'entrer dans des choses très fortes. Moi, je veux bien cogner, tu vois, y aller. Mais comment, faire passer un message comme ça, c'est un peu compliqué, parce que regarde aujourd'hui où ça nous a emmenés. Donc finalement, il n'y a rien de grave. Tout va bien. Il suffisait d'être tranquille. On va continuer à manger tes sandouillettes. Bruno. Quand même, je dis bonjour à toute la Corse et tout ça, il n'y a pas de problème, les frères, on vous aime, on vous respecte, tout va bien. Justement, on redescend, tranquillement. Bruno, merci à toi pour ce moment. Oui. Et toutes tes belles formules. Je te souhaite beaucoup de succès pour ton prochain album qui va arriver. Driver, mais tu fais partie t'es dedans, t'as dit déjà. Seulement, des fois, les frères, laissez-moi le temps de mettre en place ce que je dois mettre en place pour que, en plus, vous veniez tout niquer, comme d'habitude. Mais on te laisse le temps. Et moi, j'étais pas là. Ne me mets pas dedans, j'étais pas là. Bon, Bruno, merci à toi et à une prochaine. Featuring est un podcast original Engel, présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son Thomas Gabriel, générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.